Taroscope du mois d'octobre, c'est parti. Alors, première partie pour cette vidéo avec les béliers, taureaux, gémeaux, cancer. Vous aurez deux autres parties pour les signes restants du taroscope. Donc là, on va commencer avec les béliers. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter cette vidéo, à partager également et à vous abonner sur mes autres réseaux Insta, Facebook et chaîne YouTube Christellam. Je vous remercie. Alors, on parle pour le point de vue général concernant les béliers qu'il peut y avoir une petite instabilité sur ce mois d'octobre, donc soit par rapport à vos enfants ou tout simplement avec votre enfant intérieur. Il peut y avoir aussi une énergie masculine qui peut être instable également. Donc soit c'est au sein de votre foyer, donc au niveau du couple, au niveau des enfants, voilà, qu'il y a une instabilité, on ne sait pas trop quoi dire, quoi faire, quoi penser, voilà, on est un petit peu perdu. Ou alors c'est parce qu'il y a une séparation avec le père ou la conjointe, peu importe. En tout cas, c'est une énergie masculine qui ressort. Donc, quoi qu'il en soit, il y a cette instabilité-là et on va vous amener justement à faire des choix et à prendre des décisions concernant cela. Ça peut être aussi séparation, divorce, où on n'arrive pas à trouver une entente par rapport à la garde, que ce soit le week-end ou en alterné. Il y a un petit peu de ça aussi, je pense. Donc, vous prenez vraiment ce qui parle pour vous. On nous indique que, quoi qu'il en soit, sur l'ordre sentimental, mais aussi amical, qu'il va y avoir une libération qui va se faire par rapport à ça. D'accord? Donc, prenez votre mal en patience, si je peux dire comme ça. J'ai pris en complément le Heartborn, qui est sur la renaissance et la transformation au niveau des oracles. Et on a la carte du succès, bienfait et prospérité. Donc, il y a bien une libération qui va se faire par rapport à cela. Ça peut être aussi sur le point de vue financier, matériel, par rapport à justement vendre la maison, pension alimentaire, etc. Mais en tout cas, il y a une solution qui est trouvée pour les amis béliers, si ça vous parle vraiment, d'accord, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ensuite, pour les taureaux, que voici. Alors, pour les taureaux, on nous parle de beaucoup de choses. On nous parle d'abondance, on nous parle de fin de cycle, on nous parle de transformation, de renaissance. Sur le point de vue matériel, financier, c'est aussi par rapport aux relations que vous avez, les relations amicaux, familiaux, professionnels. On parle même, voilà, de création. Alors au niveau de la création, c'est déjà de reprendre votre vie en main, de la créer. Vous êtes acteur, actrice, réalisateur, réalisatrice de votre vie. C'est vous qui menez la danse de vos choix, de vos décisions. Alors je sais bien que pour certains et certaines, c'est pas si facile que ça. Des fois, on est amené à des épreuves, des difficultés, des circonstances qui font que, mais vous avez quand même les outils en main pour pouvoir avancer et cheminer. Donc, on vous dit que avec la carte supplémentaire de la cage, que voici, on nous parle de reprendre le pouvoir. Vous voyez, reprendre le pouvoir en main, d'accord? Vous êtes maître de votre destinée. On parle de liberté et on parle aussi de la blessure d'abandon, d'accord? Donc, pourquoi la blessure d'abandon? Parce que vous avez pu être trahi par le passé, que ce soit sentimental ou au niveau amical ou professionnel, et que maintenant vous vous interdisez justement d'être dans cette liberté et même, on va dire, de penser. On parle de penser P-A-N-C-E-R, d'accord? Pour cette blessure d'abandon. Donc là, il faut vraiment travailler sur cette blessure d'abandon pour que vous puissiez retrouver une harmonie et une abondance. Avec la fleur de vie, donc pourquoi pas vous prenez une fleur de vie comme celle-ci. C'est une sélénée, une pierre sélénée.
Vous en avez aussi en format bois ou autre pierre, hein. Et vous pouvez la mettre sous votre oreiller ou simplement la prendre dans vos mains comme ça, si vous en ressentez le besoin, ou sur votre chakra du cœur. Et vous pouvez faire une méditation avec. Donc pour cela, vous allez sur YouTube. Si vous avez besoin d'un soin énergétique justement pour réaligner, réharmoniser vos chakras, vous libérer, je fais plusieurs soins énergétiques. Donc je vous invite à me contacter via WhatsApp par écrit pour qu'on puisse voir ensemble le soin qui vous sera le plus approprié. On continue avec les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, que voici. Alors, pareil, hein, beaucoup de choses. On nous parle de foyer, on nous parle d'épreuves, de difficultés. Ça peut être justement sur le point de vue financier, matériel. D'accord ? Donc, peu importe la situation que vous vivez, que ce soit professionnel, au sein du foyer, que au niveau du couple, c'est coup-ci, coup-ça, bon, qu'il y a un décalage. On vous dit justement avec le flux pour ce mois d'octobre qu'il va y avoir une récupération, que vous allez pouvoir avancer, que vous allez pouvoir enfin trouver la paix, la sérénité intérieure. Je vous dis ça pourquoi? Parce que avec l'oracle coup de cœur, donc sur le domaine sentimental, mais ça peut parler aussi au niveau général, on vous dit que oui, il y a pu y avoir un break au niveau de votre relation de couple, hein, que vous soyez marié ou non. En tout cas, il y a un retour à l'équilibre. Vous allez pouvoir récupérer cette fluidité, cette paix au niveau du couple et sûrement aussi au niveau du point de vue financier, matériel. On vous parle aussi de festivités. Peut-être que vous allez être invité à une fête. Donc en sachant que bientôt, il y a Halloween, pourquoi pas. Ou alors c'est un anniversaire ou autre événement. Donc n'hésitez pas à commenter hein, si cela vous parle ou ça ne vous parle pas. Si vous souhaitez une consultation avec moi pour une voyance complète tout domaine, guidance sentimentale ou guidance lien d'âme en ce qui concerne les relations karmiques, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp. Hein. On nous parle maintenant des cancers, donc on finit avec les cancers où on nous parle effectivement de communication qui revient avec votre entourage, donc que ce soit un entourage familiaux, sentimentaux aussi, ça peut, parce qu'on parle de quelqu'un de fidèle, d'intègre, de loyal, ça peut être aussi votre meilleur ami ou vos amis, et on nous dit que oui, il y a eu un moment où c'était froid par rapport aux relations à laquelle vous avez pu être en relation, d'accord? Donc pareil, hein, que ce soit le domaine sentimental, familial, professionnel. En tout cas, on vous dit que vous allez vers une guérison intérieure par rapport à tout ça. Vous avez préféré là mettre en avant justement la guérison, la paix, la sérénité. Donc oui, vous avez pu être prudent par le passé, puisqu'on a la carte de la prudence, mais là on vous dit, ayez confiance en vous, aux autres. On nous parle d'intégrité, d'accord? Donc ça rejoint bien les relations que vous entretenez, et on parle de clarté d'esprit. Là, vous allez vers une phase de discernement et de lucidité. Pardon, j'ai un peu du mal à parler. On nous parle de discernement et de lucidité par rapport à ce qui a pu se passer. Donc en tout cas, au niveau du sentimental ou autre, hein, on sent que vous avez pu être blessé, mais là, ça y est, vous avez pu penser les blessures parce que vous avez été dans votre propre refuge par rapport à votre intériorité. Vous avez pu faire une phase d'introspection, de remise en question par rapport à certaines relations, qu'ils soient bons ou moins bons, mais vous avez fait du tri. Voilà. Bon, en tout cas, je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour la deuxième partie du taroscope. Bisous, bisous.